Est-ce que c'est une première mondiale, le 10K en 3D, ou est-ce que tu sais si ça existe ailleurs dans ce type d'attraction? Non, non. Dans un planétarium, il n'y a pas d'autre planétarium au monde qui est 10K 3D. Mais c'est du délire. Walking on the Moon. Regardez, vous connaissez le morceau de Police, Walking on the Moon? Ça, c'est Apollo 11. Vous savez, Apollo 11 qui a alluni. Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une vidéo exceptionnelle. Exceptionnelle, nous sommes à Wizerne. Alors Wizerne, si vous regardez sur la carte, c'est un petit peu dans le coin de Calais et autres. Voilà, c'est un peu loin de ma Normandie natale, mais c'est très très joli aussi. Il y a Saint-Omer à côté qui est très très beau. Et là, on va maintenant aller dans les coulisses du planétarium 3D. Alors je rêvais de le faire, ces coulisses, parce qu'il y a un truc de particulier ici, à la coupole, planétarium 3D. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons une projection. Alors une sphère, une projection, vous allez voir tout à l'heure. Mais attention, techniquement, je sais pas si... le mec, techniquement, il y a du 10K en 3D. Et maintenant, c'est Moonwalk. Et maintenant, on va aller parler avec Nicolas, qui est le responsable un petit peu de tout ça et qui va nous expliquer un petit peu les coulisses de ce 10K en 3D. Alors, quels sont les projecteurs qui permettent de faire ça? Comment ça se passe techniquement? On va aller derrière la coupole. Vous allez halluciner parce qu'il y a des choses que moi je n'ai même... Attends, je me trompe de côté. Vous allez halluciner, il y a des trucs que moi-même je n'ai pas vu. C'est-à-dire qu'il m'a dit tout à l'heure, tu vas aller en effet derrière l'endroit où il y a la sphère. Eh bien, on va aller ensemble. Faites gaffe parce qu'il y a un truc important, c'est que Nicolas fait à peu près 2 mètres et que moi je fais juste pas 2 mètres. Vous allez voir des différences de taille, de température. Enfin, vous allez voir, c'est très très drôle. Donc là maintenant, on va pénétrer, on fait un petit peu... Allez, regardez, allez, on va faire bouger un petit peu Valentin. Là, préparez-vous, on va passer en grand angle. On va entrer dans cette fameuse coupole. Tenez-vous bien, c'est super beau. Hein. Alors là, 1, 2, 3. Je dirais pas soleil. Comme c'est beau. C'est magnifique. Nous sommes donc dans la coupole. Et là, il y a un joyeux bipède qui est ici, qui nous attend. Salut Nicolas. Bonjour Pépé. Ça va? Alors lève-toi tout de suite qu'on rompe le suspense. Je préfère le faire maintenant parce que c'est plus simple. Voilà, Nicolas va être le guide. Va être notre guide, il va nous montrer toutes les coulisses. Ça va Nicolas? Ça va, impeccable. Tant mieux, tu es prêt? Il ne sait pas ce qu'il attend, Allez, Nicolas, on y est. Eh oui. Alors là, c'est incroyable. Tu peux nous parler un peu des caractéristiques de cette pièce, de cette salle? Alors la salle fait 130 places avec son écran de 15 mètres de diamètre. Hein. Pour vous donner une idée, ça a la surface d'un terrain de basket. Non. Si. Oh la vache. C'est hyper impressionnant. Donc là, tu as une vision sur 360 degrés. 360 degrés en 3D. En 3D. Mais il y a un truc, les gens quand ils regardent, parce qu'il y a un truc, j'avais toujours dans l'imaginaire, Nicolas, j'avais toujours l'idée que les sièges pouvaient faire ça et regarder en l'air. Oh, mais les sièges peuvent faire ça et regarder en l'air. Oh voilà. C'est énorme. Nicolas, il y a un truc qui m'épate. Bon, tu m'as dit qu'on pouvait faire ça. Trop bien, mais ici, c'est quoi? C'est pour manipuler? C'est pour envoyer je sais pas, les projos? C'est pourquoi? Alors, c'est pour rendre certaines séances interactives en fait. Donc vous pouvez voter à votre place. Par exemple, vous voulez aller voir Mars ou Jupiter? Hop, un petit vote. Et le simulateur nous y emmène. Alors, toutes les séances ne sont pas interactives, mais c'est possible. Absolument hallucinant. Alors justement, on va parler un petit peu des coulisses. Parce que moi, j'ai besoin de savoir, c'était créé il y a combien de temps, Nicolas? Alors le planétarium a été créé en chantier en 2011, ouvert au public en 2012. On va fêter nos 10 ans. Les 10 ans du planétarium. Donc c'est fou. Donc maintenant, on va vraiment parler technique. Est-ce que tu veux qu'on aille voir les coulisses de l'autre côté ou que tu me parles de la technique tout de suite avec le nombre de projecteurs? Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Oh bah non, on va aller directement dans les coulisses. Local technique, ça commence. Alors je pense que vous allez voir des trucs qu'on ne voit pas souvent. Oh là là. Oh là, regarde la sphère. Regarde la sphère ici, c'est fou quoi. Là, on a presque une notion de... C'est un hangar, quoi. Mais c'est un hangar, votre truc. C'est un hangar avec une sphère dedans. Là, alors, c'est un hangar, certes, mais c'est plutôt une cathédrale, on va dire, avec... C'est un hangar cathédrale, c'est un concept. Hein. Allez-y, Nicolas. Non, ça a l'air d'être tout neuf, tout ça. Hein. C'est du délire. Alors, ça vient d'être fait. Il y a quelques mois à peine qu'on a réouvert au public. Les mecs. Moi, je passe. C'est pratique. Pratique. Oh là là. C'est ouf. C'est ouf.
complètement derrière l'écran. Donc l'écran, malgré sa dimension, malgré ses 15 mètres de diamètre, il est extrêmement léger. C'est une feuille d'aluminium qui est plaquée sur les montants noirs. Et il pèse en tout 3,5 tonnes. En fait, une grande traverse noire comme celle-ci. Oui, on a donc des traverses. C'est ça, les traverses noires qui font donc le dôme avec donc c'est de l'alu. C'est de l'alu. C'est de une l'alu. plaque d'alu. Ouais. Donc 3 tonnes pour l'ensemble, c'est rien. Ouais, une grande traverse noire, on peut la porter tout seul. C'est un petit peu encombrant, mais vous pouvez porter une traverse comme ça tout seul. Il n'y a pas de problème. C'est suffisamment léger pour être manipulé par un seul homme. Par vous, peut-être, mais par moi, je ne suis pas bien sûr. Donc là, il y a un truc qui m'épate, c'est qu'on arrive directement devant un bousin. Et ça, c'est donc un Projo Sony. Alors, les Projo Sony sont là, ça c'est notre caisson de basse. Oh merde. Le mec, tu sais, quel métier vous faites? La high-tech. Le mec dit, ah, il est bien votre Projo. Attention, c'est pas un Projo, c'est un caisson de grave. Vous me foutez la honte, Nicolas, mais vous avez raison. Ah, je suis mort, j'adore. Donc là, oh là là, attendez, je vais vous la refaire. Attendez, faut pas couper, attendez, voilà. Je vous la refais en direct. Oh là là, quel caisson de grave, Nicolas, formidable. Voilà, formidable, oui. Et tu as donc des Projo Sony 4K. 4K, il y en a 12 comme ça, des GTZ 304. 12 Noni. Ouais, il y en a 12. Tu as 12 Projo qui sont donc placés comme ça, qui sont donc... mais ça te fait une puissance lumineuse de plus de 100 000 lumens. Ça fait une très belle puissance lumineuse, mais comme l'écran est très grand, et puis qu'ici on est en 3D, on perd un petit peu de luminosité à cause des lunettes, donc on doit bien envoyer la patate. Donc tu as des lunettes, tu as les Projo. Est-ce qu'il y a donc un découpage pour qu'on ne voit pas justement les Projo? Tu as donc un système de découpage. Tout à fait. On va le voir tout à l'heure ou on va pas le voir? Alors, on va vous envoyer déjà un petit extrait ici. Ah bah voilà. Voyez, la plaque, elle est devant. On appelle les masques de soft edge. C'est des masques. Vous voyez, des masques de découpage ici. Ce sont des masques au bout de chaque Projo. Oui. C'est la partie physique du masque, puisqu'il y a aussi une partie numérique à l'intérieur qui gère ces recouvrements d'images. Ces recouvrements. Le truc, c'est que là, tu en as 12, donc on peut les voir. Donc tu en as ici, tu en as 3 qui sont positionnés là. On va continuer à tourner. On est dans le vif. Hein. Vraiment, c'était ce que je voulais dans cette vidéo. C'est qu'on vive les trucs ensemble. Là, on a encore un caisson de basse, hein, comme j'ai pu le reconnaître tout à l'heure. Donc, tu me parleras de la puissance sonore après. Tu as encore 2 projets. Oh là 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 là. Oh, les monstres. Oh là 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 là. Il faut venir voir l'angle ici quand ils sont là. Valentin peut filmer, donc quand ils sont en dessous. Tu vois l'angle à laquelle ils peuvent arriver dans la pièce. Directement. Donc ils sont déjà inclinés, ils sont prêts ajustés. Impressionnant. Donc ils sont là-haut, d'autres en hauteur. Donc 12 Projo qui crachent, je crois que c'est des Projo qui font 10 000 lumens ceux-là. C'est des 10 000 lumens, donc tu multiplies la puissance lumineuse. C'est pas vraiment une multiplication exacte. Est-ce qu'il y a une sorte de régie technique que tu Il y a une régie technique, je vais vous la montrer. J'espère que vous kiffez parce que là, moi j'avais jamais vu, on peut regarder le plan derrière justement. Et là on le fait vraiment en direct les enfants. Hein. Valentin filme le côté des projecteurs comme ça placés en hauteur avec le dôme au-dessus. Regardez un peu comme c'est incroyable quoi. C'est ce dôme éclairé en dessous qui est fabuleux, c'est l'âge de cristal ce truc. Tout droit. Tout droit. Attendez. Private. Alors vous êtes dans les côtés private. Oh les baies. J'adore les baies, il y a plein de baies. Oh la vache. Tu nous expliques un peu ce qu'on voit? Alors, on voit plusieurs choses. Les 2 premières baies ici, ce sont les contrôles, que ce soit l'ordinateur maître, celui qui pilote l'ensemble du système, et puis les ensembles son ici. Ah donc on va filmer ça. Donc ordinateur, le master, si je puis dire. Exactement. La tête pensante. Est-ce que c'est à lui qu'on donne des ordres si les gens appuient sur les fauteuils? C'est lui qui gère toutes les commandes du planétarium, c'est lui qui les gère. Et de l'autre côté, c'est le son. C'est le son, exactement. Tu as quelle puissance? Tu la connais ou pas, la puissance? Alors, ici la puissance exacte, je ne la connais pas, je ne vais pas te la dire. Mais tu as quand même, t'as des haut-parleurs qui sont, donc tu as des caissons graves, mais les autres sont dans la salle, au-dessus des gens. Ils sont accrochés au-dessus de l'écran, les autres. Ils sont accrochés au-dessus de l'écran, on ira les voir. Donc, voilà. Les baies. Et ici, vous avez les 24 générateurs d'images. Oh les images que vous voyez diffusées dans le planétarium sont fabriquées ici, sont stockées dans ces machines. J'ai tout l'univers. C'est des serveurs. Non, c'est vraiment, il y a des calculateurs. C'est calculateur. Alors, il y a une partie qui est de l'image préenregistrée de film, et il y a une partie comme la Terre que vous avez vue sur l'écran là en arrivant, qui est précalculée, qui est calculée en direct au moment où on parle. Du temps réel. Du temps réel, exactement. C'est ça que j'avais pas pigé, je pensais que c'était vraiment une diffusion, entre guillemets, les serveurs étaient prêts et balancés. Non. C'est calculé en temps réel. Dans un ordinateur comme ça, vous avez tout l'univers. Mais c'est merveilleux, je suis super content. Et là... Ben voilà, retour à la case départ. Et le truc, c'est que là, ce que j'aimerais voir maintenant, puisque tu as allumé les lumières en bas, donc on voit bien au travers de la coupole, donc les haut-parleurs sont placés au-dessus.
Alors les haut-parleurs, vous en avez 2 de part et d'autre de la Terre, Ah d'accord. voilà, et 2 qui se trouvent au-dessus des portes, plus une voie centrale qui est à peu près à mi-hauteur, là, Donc quand tu diffuses ici, les gens ont une image 10K, 10K, 3D, 3D, avec un son qui est en 5.1, qui est en c'est quoi ça, 5.1. 5.1, 10K, parce que tu additionnes avec le découpage, tu parviens à 10K en 3D. Est-ce que c'est une première mondiale, le 10K en 3D, ou est-ce que tu sais si ça existe ailleurs dans ce Non. type d'attraction? Non, non, dans un planétarium, il n'y a pas d'autre planétarium au monde qui est 10K 3D. Mais c'est du délire. Mais je ne savais même pas un truc pareil. C'est à quel point je suis mais parce que vous devriez faire des voyages de presse, vous aussi. Si vous ne faites pas venir les journalistes, on ne peut pas le savoir. C'est gros. J'ai honte, Nicolas. J'ai honte parce que là, c'est vraiment l'occasion de faire cette vidéo. Je voulais montrer que c'est. Bah écoutez, j'ai que truc à venir. Venez. Parce qu'il faut voir ça. Moi, je vais faire une petite démo maintenant. On va peut-être mettre des images. Que les gens voient un petit peu ce que ça donne. Tu vas pouvoir envoyer. Tu peux l'envoyer d'ici ou tu veux D'ici, être en commande? je vais me mettre aux commandes. La régie. Je vais me mettre aux commandes du plané. On est en tournage, hein, c'est pas grave. Bon là, Nicolas, vous êtes devant le poste de pilotage. Enfin, tu es devant le poste de pilotage. Exactement. Voilà. C'est hallucinant. Oh la vache. Je sais pas ce qu'on voit au smartphone, mais hallucinant. La Terre vue d'à peu près 16 000 km d'altitude ici. Oh la vache. Alors, je sais que les gens qui vont nous voir verront ça sur... Oh là 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 là, mais c'est à tomber par terre. L'effet est... Bon voilà, j'ai plus les mots. C'est bien de plus avoir les mots pour un mec comme moi, c'est quand même très rare. Et quand les gens viennent ici, qui s'installent, les 130 personnes, ils ont un programme qui dure combien de temps? Ils ont Alors, quelque chose... Ça dure 1 heure. Il y a une première partie qui est en temps réel, donc avec un animateur qui va commenter le ciel, les planètes, et qui est calculé, généré au fur et à mesure du commentaire, et puis une partie film, qui est là, donc une projection 360, mais dans tous les cas, c'est 360 3D et 1 heure. Donc il y a un opérateur ou 2 opérateurs qui sont ici? Un opérateur qui manipule le système et qui commente en même temps. Manipule et commente en même temps. Donc une sorte de régisseur interactif, quelque part. C'est ça, c'est aussi notre volonté d'avoir un échange avec la salle, puisqu'à la fin de la première partie, on va dans la salle et là, il y a un échange qui s'établit avec des questions-réponses. C'est fabuleux. Là, l'image est juste bluffante. Ouais. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'il y a autant de vidéoprojecteurs, sachant qu'on ne voit pas l'effet de découpe. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut essayer de le trouver. Moi, je ne le vois pas, l'effet de découpe. Allez, je t'en montre un d'effet de découpe. Ah, hop, là, l'effet de découpe. Hop. Allez, on montre. Tac. Oh, la vache. Ça, c'est un des projets où tu vas découper. C'est fou. Oh, trop fort. Bah oui, parce que tu peux gérer le rassemblement des images. Je n'ai pas de mots. Hein. C'est fabuleux. Nicolas, c'était vraiment une expérience. Hein. Vraiment, j'ai dit bravo parce que c'est sublime. J'aimerais que tu rappelles un petit peu, en fin de compte, où se trouve cet endroit, parce que les gens ne connaissent peut-être pas Wizerne. Alors, Wizerne, ça se trouve à côté de Saint-Omer, entre Lille et Calais. Et toi, tu es ouvert tous les jours? Tous les jours. On ouvre tous les jours. On est fermé à Noël et à Nouvel An, mais sinon, on est ouvert tous les jours. C'est merveilleux. Donc, ce que moi, on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder le spectacle. On va le faire. Alors, il faut donc avoir des lunettes. On rappelle que c'est 10K 3D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 10K en définition et en 3D. Donc, c'est unique au monde. Donc, on y va. Et moi, je vous conseille de venir pour essayer ça parce que je suis bluffé. Allez, c'est parti. Merci, Nicolas. Ça a vraiment été génial que tu fasses comme ça la visite avec nous. Je pense que les gens vont adorer et vont commenter. Merci, Pépé. Je t'en prie. Allez, c'est parti. On y va. Mets tes lunettes. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, la planète Mars. Merde, c'est pas ça. Allez, c'est bon. A few moments later. Je viens de faire une session en 3D. C'est super impressionnant. C'est la dimension, parce qu'en effet, on est avec un dôme. Là, si Valentin se retourne, il va voir la taille du dôme derrière quand on est assis, justement comme ça. Extrêmement impressionnant. Du délire. Il y a une immersion qui te plonge littéralement dans l'espace. On a vu un trou noir, on a vu vraiment, je vous conseille l'expérience. En plus, c'est super fluide, c'est beau, on est vraiment dedans. Il faut vraiment être dedans. C'est parmi ce que j'ai vu au niveau des sensations et de l'immersion. On est pris à l'intérieur. Alors, le côté quand même. Bonne nuit, messieurs, dames. Merci. Bon, je voulais vraiment vous montrer ça, on est dans les bonus là, parce que c'est vraiment quelque chose de fou, quoi.
c'est un truc que je voulais faire. Quand j'ai entendu parler justement du 10K comme ça en 3D, je voulais voir de mes yeux la façon dont justement les images étaient assemblées. Il faut savoir qu'à la base, c'est des projets Sony 4K réels, hein, c'est du professionnel, donc avec une découpe, un assemblage. C'est quand même super impressionnant quand on pense à des plaques d'alu qui sont là, donc on projette directement sur ce type de plaque. Donc ce dôme, c'est absolument faux. Regardez en même temps les fauteuils qui sont... Il y a de la place, hein. Quand vous êtes là, regardez un petit peu toute la place que vous avez, c'est assez fou. C'est-à-dire qu'on est bien avec les votes du jury. Ici, je vais à l'unir, je vais à Mérir, j'appuie, et l'ordinateur va concevoir justement les séquences par rapport à ça. Donc c'est vraiment un endroit qui mérite d'être vu, et c'est pour ça que je voulais le faire, et vous en parler dans les bonus, parce qu'il y a le projecteur ici qu'on n'a pas pu voir, mais vous avez un projecteur qui est en hauteur derrière, là, qu'on peut donc voir, qui est là, un des Sony, un des 12, donc ils sont placés en corolle, ce qu'il y a de dire, hein, c'est tout autour, avec le son placé de l'autre côté du dôme, étant donné que ce sont des plaques d'alu mais transparentes, elles sont perforées. Donc on met le son derrière, on peut envoyer le son au travers des plaques perforées. Donc toute l'idée est là, c'est vraiment exceptionnel, c'est une expérience. Voilà, je voulais le faire et je vous remercie beaucoup.